Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Nouvelle semaine, chers internautes de BLTV, ravi de vous retrouver. L'actualité du lundi 23 mars 2026 est à la fois tournée vers l'avenir et marquée par des recompositions politiques majeures. Bienvenue dans le Grand Zoom de BLTV, votre rendez-vous pour décrypter l'actualité béninoise et internationale. Tout de suite, les grandes lignes de cette édition. Présidentielle 2026, Romuald Wadani dévoile son projet de société dénommé Plus loin ensemble. La Sénat publie la liste des centres de vote à l'étranger. Politique nationale, les démocrates désignent Nourenou Achadé comme président. Tout de suite, le développement de ces titres dans le Grand Zoom. Présidentielle 2026, Romuald Wadani dévoile son projet de société Plus loin ensemble. Romuald Wadani, candidat de la mouvance présidentielle, a dévoilé ce samedi 21 mars à Cotonou son projet de société pour le septennat 2026-2033. L'événement a mobilisé de nombreux acteurs politiques et figures de la majorité. Vision et objectif, transformer les progrès économiques en améliorations concrètes pour le quotidien des citoyens avec un accent sur le bien-être, l'emploi et l'entrepreneuriat. Priorité à l'inclusion, garantit un accès équitable aux ressources, surtout pour les jeunes et les populations des zones moins desservies. Les secteurs ciblés, l'économie, l'éducation, la gouvernance, les infrastructures et l'inclusion sociale. Le document complet est disponible en ligne sur le site wadanitalata.bj. Un projet qui se veut à la fois continuateur des réformes engagées et porteur d'une nouvelle dynamique pour le Bénin. Présidentielle 2026, dans la même dynamique, la Sénat publie les centres de vote à l'étranger. La Commission électorale nationale autonome Sénat a publié la liste officielle des centres de vote pour les Béninois résidant hors du pays. Objectif, faciliter la participation et garantir un scrutin libre, crédible, pacifique et transparent. La répartition s'est faite sur 3 continents. En Afrique, à Dakar, 3 points de vote. À Ouagadougou, au Burkina Faso, 2 points de vote. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, 22 points de vote. Plusieurs villes du Nigeria, à Brazzaville et Pointe-Noire pour le Congo, à Libreville au Gabon, à Malabo en Guinée équatoriale. Sur le continent européen, à Paris, 20 points de vote. En Amérique, à Washington DC et New York aux États-Unis, Montréal au Canada. Date du scrutin 12 avril 2026 de 7h à 16h heure locale. Une publication qui permet aux Béninois de la diaspora de s'organiser pour accomplir leurs devoirs civiques. Politique nationale, le parti Les Démocrates désigne Nourenou Achadé et affiche leur neutralité. À l'issue de leur conseil national ordinaire tenu du 22 au 23 mars 2026, le parti Les Démocrates a nommé Nourenou Achadé comme un nouveau président. Contexte, il succède à Boni Yayi, démissionnaire depuis le 3 mars dernier. Éric Roundété, président intérimaire, n'a pas assisté à la désignation, illustrant les résistances internes au sein de la formation. Le parti a annoncé qu'il ne soutiendrait aucun candidat à l'élection du 12 avril prochain, une position qui rebat les cartes du jeu politique à l'approche du scrutin. Une recomposition majeure dans le paysage politique béninois qui laisse la place à des incertitudes sur le comportement électoral de l'électorat d'opposition. Société, lancement d'une campagne nationale de dépistage précoce de l'autisme. À l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, le gouvernement lance une campagne nationale de dépistage des enfants présentant des signes de troubles du spectre autistique. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, en partenariat avec l'Association des parents d'enfants autistes du Bénin, organise du 20 au 30 mars 2026 ce dépistage. Le centre de dépistage, guichet unique de protection sociale et centre partenaire dans plusieurs départements, ainsi qu'à Abomey-Calavi. L'objectif est de favoriser une prise en charge précoce pour offrir un avenir meilleur aux enfants concernés. Une initiative sociale importante qui répond à un besoin de santé publique souvent méconnu. Un tour à l'international, rapatriement de ressortissants gabonais du Moyen-Orient. Face à la détérioration de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, le Gabon a rapatrié ses premiers ressortissants.
une initiative sur ordre du président Brice Clotaire Oligui Nguema et de la coordination depuis l'Arabie Saoudite. 36 Gabonais rapatriés transitent via Sharjah et Addis Abeba vers Libreville. Environ 800 Gabonais vivent encore dans la zone, certains hésitant à quitter malgré les risques. Une opération de protection de ces citoyens à l'étranger menée par Libreville. À Madagascar, le président Michael Randrianirina soumettra les futurs ministres à un test de détecteur de mensonges avant leur nomination. L'objectif est d'évaluer la moralité et la loyauté des candidats à des postes clés. Le seuil exigé, minimum 60% pour accéder à l'entretien final. Cette décision suscite un vif débat sur la pertinence, la transparence et les biais potentiels de ce type de test. Une méthode inédite qui interroge sur les pratiques de gouvernance dans la Grande Île. Crise internationale, attaque meurtrière sur un hôpital au Soudan. Une frappe sur l'hôpital universitaire d'El Daïn, Darfour Est, a fait plus de 60 morts, dont 13 enfants. Le conflit oppose l'armée soudanaise aux paramilitaires des forces de soutien rapide. Le personnel médical tué, infrastructures hospitalières endommagées, équipements vitaux détruits. L'OMS et les Nations Unies appellent à la protection des civils et des infrastructures humanitaires en application du droit international. Un drame qui illustre l'ampleur des souffrances civiles dans le conflit soudanais. Parlons sport à présent. CAN 2025, le TAS suspend provisoirement la décision de la CAF. Le tribunal arbitral du sport TAS a suspendu provisoirement la sanction de la CAF qui avait déclaré le Sénégal forfait et attribué la victoire au Maroc. Décision immédiate, le Sénégal conserve temporairement son titre de champion d'Afrique. Prochaine étape, le TAS devra statuer sur le fond du dossier dans les semaines à venir. L'enjeu est de maintenir l'équité et la transparence dans le football africain alors que les tensions entre les deux fédérations restent vives. Une suspension qui relance le suspense et offre un répit aux Lions de la Teranga. Fait divers de cette édition à Glazoué, un mort dans un accident de camion. Dans la nuit du 21 au 22 mars 2026, un camion de ciment a quitté la route sur l'axe Glazoué-Savès causant un drame. Bilan humain, un apprenti a perdu la vie tandis que le chauffeur a été blessé. Le véhicule a parcouru 40 mètres hors de la chaussée, arrachant des arbres avant de s'immobiliser. La police républicaine et les services sanitaires ont été dépêchés sur les lieux. Une perte de contrôle du poids lourd est suspectée. Les investigations se poursuivent néanmoins pour déterminer les causes exactes. Un drame de la route qui endeuille la localité et rappelle les risques liés au transport de charges lourdes. L'actualité de ce jour nous offre le portrait d'un Bénin en pleine effervescence démocratique où les projets de société se dévoilent, les institutions électorales se mettent en ordre de bataille et les recompositions politiques rabattent les cartes à l'approche du scrutin. Autant d'événements qui nous rappellent que le monde est en mouvement et que la vigilance, la solidarité et l'engagement citoyen restent les piliers d'une société résiliente. Merci d'avoir suivi le Grand Zoom de Bell TV. À très vite pour de nouvelles informations.